Christophe Bedos est professeur à l'Université McGill et co-directeur du réseau de recherche en santé bucco-dentaire et osseuse. Bonsoir, M. Bedos. Que pensez-vous donc de cette proposition aujourd'hui du NPD? Je pense que c'est une bonne idée. C'est un pas dans la bonne direction. Je dirais que ce n'est pas une idée qui est nouvelle. Ça fait 50 ans qu'on en parle. La commission Hall, dans les années 60, avait déjà recommandé que les soins dentaires soient inclus dans le système médical. Ouais. Ça n'a pas été fait pour diverses raisons. Ça a été retardé. Donc je pense on rattrape peut-être le temps maintenant. Il faut savoir que c'est utile, une couverture dentaire. Un tiers des Canadiens n'ont pas de couverture dentaire. La moitié des Canadiens à faible revenu n'a pas de couverture dentaire. C'est justement ces personnes. Besoin. C'est un besoin, surtout pour les personnes qui ont des caries dentaires ou des maladies bucco-dentaires, et notamment les personnes en situation de pauvreté ou les personnes à faible revenu. Oui. Vous nous avez apporté un graphique qu'on va regarder tout de suite pour voir qu'il y a un écart important entre ceux qui ont une couverture d'assurance dentaire et ceux qui n'en ont pas. Alors, on va voir les résultats dans un instant. Malheureusement, on ne l'a pas, mais peut-être simplement le décrire, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas d'assurance dentaire, généralement, tendent à moins visiter le dentiste. C'est ça. Plus on est aisé financièrement, plus on a tendance plus on est nombreux à consulter le dentiste. Il faut savoir que le fait d'introduire une couverture dentaire va réduire les inégalités, va réduire les différences entre les plus riches et les plus pauvres. Tout le monde en bénéficie. Mais pourquoi ça va réduire les inégalités ou les écarts? Parce que les personnes en situation de pauvreté ou les personnes à faible revenu consultent moins souvent que les autres et sont souvent bloquées pour des raisons d'ordre financier. Donc le fait de bénéficier d'une couverture dentaire va leur permettre d'accéder à des services. Donc ce qu'on aperçoit, c'est que les personnes à faible revenu consultent très, très souvent. Mais avec une assurance, ça augmente. Avec les personnes en situation de pauvreté, ça augmente encore plus. Donc on réduit les différences. On a notre magnifique graphique qui vient d'arriver. Ah ouais. Nous étions allés le chercher à l'épicerie. Le voici. Avec assurance dentaire, 69 % des gens ont vu un professionnel des soins dentaires depuis un an. Exactement. 89 % des hauts revenus, 69 % des faibles revenus. Oui. Et sans assurance dentaire, 50 % seulement des faibles revenus et 78 % des hauts revenus ont consulté un professionnel des soins dentaires depuis un an. Vous voyez que l'écart ici est très élevé. Ouais. Sans assurance, l'écart est réduit. Il n'est pas complètement réduit, il y a toujours une différence. Aller chez le dentiste dépend d'une multitude de facteurs. Le facteur financier est un des facteurs majeurs, mais ce n'est pas le seul. Ça nous dit deux choses, dans le fond. C'est-à-dire que si on a une assurance dentaire, on tend à y aller davantage. Absolument. Et ça nous dit également que les gens à faible revenu tendent à y aller moins que les gens à haut revenu. Exactement, même avec une couverture. Ouais. Est-ce que de ne pas avoir de soins dentaires gratuits ou universels entraîne des enjeux de santé publique présentement? Absolument. Il y a des enjeux majeurs. Il y a à peu près... Les chiffres varient d'une étude à l'autre. Mais une étude récente a montré que 9 millions d'adultes canadiens avaient renoncé à consulter le dentiste au cours des 12 derniers mois pour des raisons d'ordre financier. 9 millions, c'est beaucoup de personnes. Absolument. Et donc ça a un impact. On sait que la moitié des personnes à faible revenu au Canada ont besoin de soins dentaires. Ça coûterait cher à l'État que d'arriver avec une couverture universelle? Oui, ça coûte cher. Je pense qu'une estimation a été faite par... le NPD oui. Aujourd'hui. Je ne connais pas les détails de leurs calculs, mais évidemment, ça coûte cher. Les soins dentaires coûtent cher, les soins médicaux coûtent cher. Mais je dirais également que l'école coûte cher, un système public scolaire coûte cher, un système universitaire coûte cher, un système de médias publics coûte cher. C'est un choix de société. Combien veut-on mettre dans la santé? Pourquoi on a décidé qu'en santé, il y avait une couverture universelle et que les dents, par exemple, ne font pas partie de ça? Ont été exclus. À l'origine, il y avait un déficit en nombre de dentistes dans les années 60-70. Donc, certaines universités ont été créées, à Québec, par exemple, pour augmenter le nombre de dentistes. Mais ça n'a pas été un sujet majeur. Ça a été un peu mis de côté, mais on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être qu'il n'y avait pas une demande très importante de la part de la population. Il n'y avait peut-être pas un soutien non plus de la profession dentaire.
Donc je pense que ça a été un peu mis de côté, c'est un parent pauvre, mais ça fait des années que des voix s'élèvent pour qu'il y ait un accès universel pour les soins dentaires. Quels sont les défis pour implanter un tel système partout au pays? Je dirais que le défi majeur, c'est une forme d'acceptabilité. Est-ce qu'on est prêt à introduire un système comme celui-ci? Ça va coûter cher. Je pense que les gens pensent que ce n'est pas réaliste. Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas réaliste. Pourtant, on est capable de payer pour le système de santé. Alors là aussi, c'est un choix de société. Il faut savoir que, de toute façon, on met déjà beaucoup d'argent pour les soins dentaires. Une étude de l'IRIS, il y a 2 ans, a montré que chaque ménage au Québec dépensait 529 $ par an pour les services dentaires, pour les soins dentaires. Donc l'argent est déjà mis par les Canadiens pour se faire soigner les dents. Oui. Alors, moi, par exemple, je paye une prime d'assurance pour une assurance privée. Moi, je préférerais donner ma prime à l'État plutôt qu'à une compagnie d'assurance privée. Voilà pour cette proposition du NPD. Monsieur Bedos, merci beaucoup. J'en prie. Merci bien.